En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Il est venu purifier les choses qui avaient été ajoutées sans être la volonté de Dieu. Par exemple, la vengeance ou l'humiliation, la discrimination à l'égard des femmes, une rigidité excessive en matière de respect des jours sacrés de repos. Le sabbat, par exemple, tout cela devait être purifié et le Christ l'a purifié avec une grande souffrance parce que cela lui a coûté beaucoup d'efforts et d'accusations et de persécutions, mais l'essentiel est toujours là. Quel est l'essentiel de la loi? Les 10 commandements de Moïse. L'Église enseigne, le catéchisme est très clair, que ces 10 commandements sont objectivement d'un point de vue moral. Ils sont objectivement une raison de les respecter. On ne peut pas dire que les 10 commandements sont une raison de se conformer uniquement de manière subjective. Moi, il me semble que, dans certaines circonstances, ils me sont objectivement une raison de se conformer. Ils sont obligatoires. On ne peut pas dire que dans certaines circonstances, je ne peux tuer en avortant, par exemple. On ne peut pas dire que dans certaines circonstances, il est bon de tromper son conjoint ou que dans certaines circonstances, il est bon de maltraiter son père ou sa mère ou que dans certaines circonstances, il est bon de mentir. L'objectivité des 10 commandements ne peut pas être touchée. Ce sont des règles que nous devons accomplir et que nous avons l'obligation d'accomplir. Elles n'indiquent pas les maximums, elles indiquent les minimums et pour cette raison, elles ne peuvent pas être changées. Nous pouvons discuter de la quantité d'aumônes que nous devons donner, mais nous ne pouvons pas discuter du fait que nous ne devons pas voler. Nous ne devons pas voler et c'est indiscutable. C'est objectivement une raison à accomplir. Nous pouvons dire que j'ai besoin de doute et que je ne sais pas dans ma situation familiale, économique, quelle aumône je dois donner, mais je sais que je ne peux pas voler et ainsi de suite. Mais le Seigneur ne parle pas seulement de la loi. Il parle aussi des prophètes et des enseignements des prophètes sont variés. Ils sont très très riches. Ce n'est pas la même chose que le prophète Amos, par exemple, qui se dresse contre les injustices sociales en Israël, que le prophète Osée, qui est un messager de l'amour divin et qui, pour obéir à Dieu, épouse une prostituée pour faire comprendre au peuple que c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Le prophète Isaïe essaie son chant, par exemple, un serviteur de Yahvé, du serviteur souffrant, où il fait déjà une annonce du Christ crucifié. Ou le prophète Ézéchiel, ou les prophètes qui vont annoncer le retour d'Israël sur la terre après la captivité babylonienne. Mais il y a un message commun à tous les prophètes. La seigneurie de Dieu et la confiance en Dieu. Dans les circonstances aussi difficiles que celles que le peuple d'Israël a traversées, si difficiles avec des conquêtes par des ennemis, avec des destructions, avec des bannissements, dans ces circonstances, le prophète a élevé la voix pour encourager le peuple à ne pas abandonner et même à faire confiance. Et il a aussi élevé la voix pour dire au peuple de ne pas adorer d'autres dieux
et de continuer à adorer seulement ce Dieu qui était le seul vrai Dieu. Confiance et fidélité. Je crois que cela fait aussi partie du message que Jésus veut que nous n'oublions pas et qui n'a pas été et ne sera jamais marginalisé ou laissé de côté. Accomplir la loi. L'accomplir en sachant que ce sont les minimums que nous ne pouvons en aucun cas manquer en cherchant des excuses. Accomplir la loi, avoir confiance en Dieu, mettre le Seigneur toujours à la première place dans notre cœur, même si parfois nous devons payer le prix de la persécution du sang. Loué soit Jésus-Christ.